Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez spécial, qui est assez agaçant, qui peut même rendre nostalgique, mais qui vous fait comprendre que les gens qui étaient à côté de vous n'étaient pas les bonnes personnes. Maintenant que vous vous retenez, que vous gardez votre essence et que votre aura augmente, vous remarquez que certaines personnes commencent à se coller à vous, que ce soit des proches, des cousins, des collègues ou même des personnes que vous avez rencontrées sur les réseaux et qui deviennent très proches de vous du jour au lendemain. Ce qui arrive, c'est que ta gentillesse, ton authenticité, fait que tu es tout simplement en train de faire cela pour la bonne cause, mais chaque personne vient pour une raison. Personne ne t'aime réellement car ils sont un peu féminins. De ce fait, ils ont un agenda, ils ont une raison de venir vers toi. Lorsqu'ils remarquent que tu progresses et qu'ils ne peuvent pas venir vers toi pour prendre cela, parce que c'est quelque chose qui est divinement protégé, automatiquement ils disparaissent du jour au lendemain. Sache mon frère que ton cœur veut rester à des endroits ou avec des personnes où ta destinée ne peut pas survivre. Et ça, tu ne te rends pas compte, mais Dieu a entendu des discussions ou a vu des intentions pour lesquelles tu n'avais pas encore le discernement pour voir exactement ce qui se trouvait proche de toi. Aujourd'hui, mon frère, plus tu t'approches de 2026, plus tu remarques que certaines relations explosent d'un coup. Et ce ne sont pas des trahisons, ce ne sont pas des coupures, ce ne sont pas des clashs, c'est tout simplement de la séparation divine et de la protection de Dieu. Et là, je parle avec Romain, on est en coaching, il me dit il y a plein de personnes qui sont peut-être plus fortunées que lui, qui sont tout simplement là depuis des années et qui tout simplement sont OK avec le fait qu'il soit une bonne personne. Maintenant qu'il essaie de devenir une personne excellente, voire une grande personne de ce monde et dans le spirituel, il remarque que ces personnes-là regardent, observent, mais ne veulent même pas commenter. Donc le moment où tu vas progresser, tu vas voir que des personnes qui étaient bien avec toi vont disparaître, vont être mal à l'aise. Mais ce n'est pas à toi de regarder si c'est bon ou mal, tu as juste à continuer ton chemin, car là où tu vas, ils ne pouvaient pas y aller. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de mettre les bouchées doubles pour les 15 derniers jours de cette année. Il faut que vous compreniez que cette année est une année 9. Une année 9 veut dire que c'est féminin. 9 veut dire que c'est une fin de cycle, ok? Donc il faut comprendre que vous, lorsque vous entamez ce cycle-là, vous commencez à percevoir les germes que ça va donner en 2026. Vous commencez à percevoir le glow, l'aura, la puissance que vous avez et vous remarquez que certaines personnes s'accrochent à vous parce qu'elles sentent qu'elles vont couler. Maintenant, ça demande de la discipline, ça demande de l'authenticité, ça demande de l'amour de soi, ça demande énormément de choses que ces personnes-là ne veulent pas faire et elles disparaissent tout d'un coup. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le level up n'est pas quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est tous les jours. C'est un sacrifice que tu remets tous les jours. Et ces personnes-là viennent proches de toi pensant que c'est facile parce que tu leur fais croire que c'est facile. Lorsque je te propose la masterclass, tu vois que c'est extrêmement difficile. Lorsque je te dis on va faire un réseau social ensemble et tu remarques qu'il faut faire des vidéos tous les jours. Lorsque je te dis viens, on va aller aux dunes, on va faire du sport avec moi et tu te rends compte que la séance, tu n'arrives pas à la finir, mais que je fais ça maintenant quasiment tous les jours depuis des années. Là, tu vois que ce qui paraît extrêmement facile chez moi est quelque chose qui est super dur parce que c'est un chemin que j'ai emprunté. Donc, comprenez que ce que vous exudez en termes d'aura est quelque chose que d'autres personnes ne peuvent pas avoir en un claquement de doigts. Mais le fait que vous le fassiez paraître comme étant facile fait que vous attirez beaucoup de personnes autour de vous. C'est la même chose pour la masterclass, c'est la même chose pour le jeûne, c'est la même chose pour la nutrition, c'est la même chose pour les vidéos. Plein de personnes s'approchent et pensent qu'elles peuvent copier cela. Lorsque tu vas comprendre cela, tu vas voir que le plus tu vas avancer, le plus difficile tu vas être d'atteinte, mais le plus facilement tu vas attirer tout et n'importe quoi. Donc, on va commencer rapidement les gars. Je vous invite à prendre le temps d'aller en commentaire, écrire cela pour que vous puissiez relâcher simplement ces mauvaises énergies car vous êtes encore nostalgique de la meuf qui vous a lâché. La meuf, c'est ce partenaire, cette personne, ce collègue, ce cousin qui est parti sans rien dire, sans demander pardon, sans dire pourquoi. Mais vous remarquez que Dieu vous donne de l'attraction féminine, de l'argent, de l'aide, une meilleure communauté et des gens qui sont beaucoup plus authentiques et sincères que cette meuf qui vient de partir. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le level up, il va tout simplement venir avec pas mal de bons et de mauvais côtés. Donc, du bon côté, vous allez avoir de la clarté d'esprit, vous allez sentir qu'il y a une bulle autour de vous, une protection, une aura, vous allez attirer des opportunités, mais également, vous allez attirer plein de parasites. N'oubliez pas que le miel, l'or noir que nous sommes en train de synthétiser tous les jours, de raffiner, de purifier avec la nutrition alpha, également avec le booster, mais surtout de maintenir en laisse avec la masterclass, vous remarquez que ça attire des mouches, mais ça attire des abeilles.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que la nature des mouches, c'est qu'elle est habituée à de la merde. La merde, ça se fait vite. La merde, il y en a en quantité. Et il faut comprendre que la merde demande moins de temps et moins de travail pour le faire. De l'autre côté, les abeilles, elles vibrent. Vous êtes en train de vibrer. Donc la semence que vous êtes en train de créer, qui est vraiment l'or noir, ce miel qui coule entre vos jambes, c'est tout simplement un miel qui vous demande d'être à un niveau de vibration. Lorsque vous regardez une abeille, vous voyez qu'elle vibre. De la même manière, votre semence ne meurt pas. Elle se réincarne et se réincarne et se réincarne et elle monte en vibration à mesure que vous vous retenez. Deuxième chose, c'est que tu vas entamer tout simplement une entreprise, une remise en forme ou même une forme de rétention séminale ou bien une nouvelle façon de manger et tu vas remarquer directement que les gens autour de toi ne vont pas forcément t'aider ou encore ils ne vont pas être heureux de cela. Ça, c'est quelque chose qui arrive et qui peut même arriver avec des gens que tu coaches. Plein de gars que j'ai coachés, on arrive à un certain niveau, la personne arrive à un certain palier, directement, plus de messages, plus d'appels, elle s'en va et elle pense que ça va entacher ma puissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne avec laquelle tu es en train de bosser, elle veut avoir un certain agenda, elle a des torts qu'elle n'est pas prête à affronter. Du moment où cette personne part, mon frère, l'avalanche d'argent qui arrive va être exceptionnelle parce que cette personne-là retenait cette bénédiction, pas réellement elle, mais Dieu se disait que si lui, il te voit progresser, il va s'agripper et il va venir pour ta bénédiction. N'oubliez pas que vous voulez tellement progresser que vous ne vous rendez pas compte que les gens voient avant vous que vous allez être fort. Ils voient avant vous que vous allez avoir de l'argent. Ils voient avant vous que vous êtes une personne exceptionnelle. Et lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent plus rien prendre de vous, alors ils s'en vont. Comme les femmes font, lorsqu'elles voient qu'elles ne peuvent pas prendre ton essence, ton argent ou quoi que ce soit, alors elles ne restent pas. Troisième point, tu vas remarquer que certaines personnes vont venir dans ta vie de manière soudaine, en étant trop amicales, en étant trop proches, trop excités. Ils sont trop up, trop down. Ce genre de personnes-là sont des personnes auxquelles il faut faire attention. Là, je vois certaines personnes arrivent directement, elles m'appellent par des petits noms, directement on est très très proches. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là sont hypocrites parce qu'elles se voilent la face avec elles-mêmes. Je ne te connais pas assez pour que je puisse te donner accès à moi. Donc moi, je vais te parler normalement, tu vas sentir qu'il y a cette carapace, je vais te faire sentir que je ne suis pas réellement moi-même avec toi, mais tu vas comprendre petit à petit que j'ai déjà vu, que j'ai déjà cerné et que je ne vais pas être émotionnel, mais tu ne pourras quand même pas accéder à l'intérieur, à la partie tendre de moi-même. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils vont voir qu'ils ne peuvent pas venir plus loin que cela, ils vont disparaître également comme ils sont arrivés. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au moment où ils vont partir, les gars, comme pour l'attraction féminine, vous avez beaucoup d'attraction féminine au moment où vous êtes isolé. Vous avez beaucoup d'attraction féminine au moment où vous faites exactement ce que les autres personnes ne font pas. Lorsqu'une femme vient vers un homme, c'est parce qu'elle remarque qu'il fait l'opposé du banc de poisson. Tous les gars vont vers le fait de se LeBron James, toi, tu vas vers l'abstinence ou la rétention séminale. Tous les gens vont vers le fait de bouffer de la viande. Toi, tu vas vers le fait de gérer ta nutrition. Je ne dis pas que manger de la viande est mauvais ou pas, mais tu commences à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sain pour toi. Et tu vas remarquer que Dieu va communiquer avec le sexe opposé pour te dire, bro, tu es en train d'aller vers le bon chemin, continue ce que tu fais, ne t'arrête pas. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque ces personnes, tes proches, ta famille ou encore ces personnes qui sont vampiriques, qui vont essayer de sucer ton énergie, ton âme et ton or noir, automatiquement, tu auras des lots de consolation, de l'argent, plus de personnes, des abonnés de meilleure qualité, des projets qui vont avancer et tu vas comprendre que ces personnes-là avaient un lourd karma sur elles. Cinquième point, c'est que les bénédictions sont bloquées à cause des personnes que vous côtoyez et dont vous n'avez pas vu réellement le cœur. L'univers fonctionne par fréquence, vibration et énergie. Il ne fonctionne pas par mérite. Et la plupart du temps, les personnes qui viennent vers vous n'ont pas envie ou n'ont pas fait le travail pour hisser leur vibration. Donc, ils ne vont jamais pouvoir récupérer cela. Ceci est très, très important. Les lignées, les karmas, les réincarnations sont des fois tellement opposées que les gens pensent qu'en faisant copain-copain avec vous, ils vont pouvoir grappiller ou tirer un petit peu de votre énergie. Et ce qui arrive, c'est que toi, tu vas remarquer que cette séparation divine va tout simplement être à l'opposé de ton attachement humain. Lorsque tu vas commencer à être en rétention, on va t'annoncer des décès, tu n'auras aucune forme de tristesse parce que tu sais que c'est du détachement divin que tu as eu plutôt que l'attachement humain.
le plus tu seras émotionnel par rapport à tes manifestations, le plus tu sais que tu seras excité. Mais lorsque tu progresses en vibration et que tu sais que tu es capable de tout, il n'y a aucune émotion. Il y a tout simplement une réalisation de ce que tu ressentais déjà alors que tu as emprunté le chemin de la rétention, le chemin de la nutrition, le chemin de l'élévation spirituelle et masculine. Et actuellement, mon frère, je le remarque même sur le contenu. Plus tu level up, plus il y a des pages qui vont tenter de dire des conneries sur toi. Plus tu level up, plus il y a des gars qui vont aller jusqu'à même copier le titre des vidéos. Lorsque tu commences à mettre ce genre de contenu, pas mal de personnes vont essayer de prendre un petit peu. Mais comme on dit, copier mais jamais égaler. Pourquoi? Parce que plus ton but est élevé, plus ton but est spirituel, plus ta semence est précise et plus il y aura des copycats, des versions un petit peu qui sont diluées, qui sont beaucoup plus faibles que la tienne. Ça, mon frère, ça prouve tout simplement que tu es en train de progresser. La seule et unique chose que tu dois faire, c'est prendre de l'élévation et continuer à faire du contenu de qualité. Car YouTube est quelque chose d'extrêmement spirituel, car de la même manière, ton contenu aura plus de vues, ton avancée va être beaucoup plus forte et ils vont continuer à prendre un petit peu pour avoir les miettes. N'oubliez pas les gars que dans le voyage que Moïse a fait avec tout son peuple, il y a plein de gars qui sont morts pendant ce voyage. Il y a beaucoup de personnes qui ont lâché prise, il y a beaucoup de personnes qui se sont peut-être suicidées, il y a beaucoup d'autres qui se sont dit tu sais quoi, c'est trop loin, laisse tomber. Et certaines personnes ont craqué alors qu'ils voyaient Canaan. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que toi, tu dois tout simplement continuer à progresser et ne jamais t'arrêter. Car l'intention de ces personnes-là qui sont en train de faire la rétention séminale, en train de copier du contenu ou tout simplement en train de dire du mal des autres, ne comprennent pas que cette intention-là ne vient pas du cœur. Et plus on va monter en vibration, plus on va parler de choses essentielles en termes de rétention, de nutrition, d'aider les autres, et plus ces gens-là vont avoir un karma qui va s'abattre sur eux. Ce qu'on fait ici n'est pas du jeu. Et ce que je peux te dire, c'est que chaque parole énoncée n'est pas une parole, c'est tout simplement une prophétie. Neuvième point, il faut comprendre que l'intensité avec laquelle tu vas aller va dépendre du type de but que tu as. Si tu veux avoir des abdos pour les meufs en été, ça ne va pas tenir. Mais si tu veux avoir des abdos pour être tout simplement plus stable en santé et être un athlète hors pair, tu vas voir que tu auras l'envie d'aller jusqu'au bout et l'esthétique, ton glow, ton aura va apparaître sur ton corps et sur ton visage. En gros, mon frère, ce que je veux te dire, c'est que Dieu va te séparer de personnes dont tu n'étais pas capable de te séparer par toi-même. Pourquoi? Parce que ton cœur veut rester à des endroits où ta destinée ne peut survivre. Tu fais pause et tu répètes après moi. Ton cœur veut rester à des endroits où ta destinée ne peut survivre. Toi, tu es émotionnel et la version de toi qui aura tout cet argent, qui aura toute cette gloire, est beaucoup moins émotionnelle, est beaucoup moins attachée à la chair. Plus tu vas monter en vibration, plus tu verras que persona, donc le masque qui est devant cette âme, devant cet esprit, est tout simplement une représentation du véhicule. Et toi, tu t'attaches au véhicule ne voyant pas cet esprit qui est derrière. Mais à partir de 2026, il y a beaucoup d'esprits qui habitaient ces gens que tu vas reconnaître, bon, mal, et tu vas voir un petit peu ces personnes-là en 2026 et tu vas les reconnaître directement. Tu sauras exactement quel type de personne c'est, tu sauras exactement comment agir et tu vas gagner en temps, en vitesse et en vibration. Donc mon frère, partage ça, like et surtout essuie tes yeux parce que ces personnes-là, elles ne sont pas en train de partir en pensant qu'elles t'ont lâché. Non, elles se disent si je pars, il va m'appeler. Si je pars, il va stresser. Si je pars, il va être en train de penser à moi toute la journée. Sache que mon frère, Dieu a entendu des conversations que tu n'as pas entendues et il a lu dans les cœurs des intentions que tu n'avais pas encore ressenties. Mais là, il va t'apporter tellement de bénédictions que ce soit un décès, que ce soit quelque chose de brutal, que ce soit quelqu'un qui va démissionner ou quelqu'un qui va te faire un coup dans le dos, sache que la bénédiction va avaler ça 10 fois pour 1. Donc, ce qu'elle t'a fait, mon frère, c'est tout simplement une forme de bénédiction. Continue et fais en sorte que tu puisses être la meilleure version de toi-même. Non pas toute l'année, mais juste aujourd'hui et un jour à la fois. Donc, il y a des produits qui sont là, la masterclass, la nutrition ou bien tout simplement viens sur Patreon parce qu'on va passer à un autre niveau et plus tard tu vas prendre le wagon. Beaucoup de difficultés tu auras à comprendre et beaucoup de questions tu vas te poser alors que nous, ça fait longtemps qu'on s'est déjà envolé. Peace.